que vous allez bien. Alors, on se retrouve avec une FAQ. D'abord des questions posées par Jo Carigno. Salut Jo Carigno, merci beaucoup pour tes questions. Alors, je prends la première qui est: quelles sont tes séries préférées? Ça date un peu, hein, mais Snowpiercer, c'était l'histoire d'un train qui en fait est lancé au moment d'un gel de la planète. Tout devient gelé, congelé, et du coup quelques personnes peuvent monter dans ce train et il fait le tour de la Terre en fait. Voilà, donc il y a eu 3 saisons je crois pour l'instant et il me semble qu'on attend la 4e. Voilà, j'ai bien aimé. Après j'ai bien aimé Casa de Papel. Bon, ça c'est je pense un classique. Je pense que tout le monde l'a vu mais bon, pas forcément. The Sinner aussi. Il y a 3 saisons je crois actuellement. Alors qu'ils se regardent indépendamment, elles sont pas liées à part le personnage principal. Et là il y a la 4e qui sort bientôt début mars. Et plus récemment j'ai regardé Mercredi de la famille Adams. Je trouvais ça trop chouette, elle était vraiment attachante la petite. Ensuite, une question que tu m'as posée: en dehors de l'ASMR, as-tu d'autres talents cachés? Franchement, j'ai pas d'autres talents, je ne joue pas d'instrument de musique. Il ne vaut mieux pas que je chante, promis. Après, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des photos. Voilà, quand on se balade, essayer de trouver je sais pas, une photo que les gens prendraient pas. Mais voilà, rien de talentueux dans tout ça. Quel est ton signe astrologique? Je suis un taureau du mois de mai. Ensuite, Jo Carigno, tu me demandes si j'ai une phobie de quelque chose. J'ai peur de l'avion, en fait. Ma vraie phobie, et parce que pour moi une phobie, c'est vraiment ça gâche ta vie quand même. Et bien moi, c'est la peur de l'avion. Voilà, j'adore le décollage, j'adore l'atterrissage, mais les moments entre les deux, le vol stationnaire, le plus court possible, s'il vous plaît. Voilà. Franchement, j'ai vraiment peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur que l'avion tombe, en fait, ce qui est tout à fait absurde dans l'absolu, mais c'est une phobie, hein, ça se contrôle pas. Encore une petite question quels sont tes triggers préférés en ASMR? Le chuchotement près du micro, c'est quelque chose que j'adore avoir au creux des oreilles. C'est une pépite. Et pour ça, Angélique de la chaîne Maman Écureuil est au top. Enfin voilà, moi j'adore. J'aime beaucoup les gants en latex. Voilà, ce genre de son là. Et le fast ASMR. Voilà pour les principaux préférés. Jo Carigno, merci beaucoup d'avoir posé tes questions. J'espère que les réponses vont t'avoir satisfait. Un gros bisou et merci, à bientôt. Question de Noé. Noé le BG. Coucou, voici mes questions. Quels sont tes animaux préférés? Alors, le chat, très simplement. Le pays que tu voudrais visiter? Alors, j'ai un peu commencé, c'est l'Italie. L'Italie, j'ai été au lac de Côme. Je ne sais pas si oui, tu avais vu la vidéo. Enfin, les vidéos sur le lac de Côme. Et du coup, on a fait des petits vlogs et voilà, on vous a partagé notre voyage. Et franchement, c'était magnifique. Mais voilà, en Italie, il y a aussi Rome, Florence, qui sont des villes chargées d'histoire, de monuments. Voilà, donc je pense que j'irai également par là un jour. À quand le Fast Reveal? Eh bien, never, cher Noé. Je pense que franchement, ça m'apporterait rien. À part niveau cadrage. Je serais pas embêtée à cadrer, voilà, à devoir réduire mon champ de tournage en fait. Merci en tout cas d'avoir posé tes questions. Ça me fait grand plaisir. Ciao Noé. Ma très chère Lily. Tu me demandais si je pouvais vivre dans un autre pays, où est-ce que j'irais et pourquoi? Alors, le Canada et le Japon. Alors, le Canada, très sommairement et simplement parce qu'on en voit des
paysages, à n'importe quelle saison, c'est vert ou c'est orange et rouge de l'automne, c'est l'hiver, c'est tout blanc avec la neige, enfin voilà, aux 4 saisons, je pense qu'on peut se régaler du paysage. Et le Japon, encore, bah écoute, une idée reçue peut-être, je ne sais pas, pour leur respect de la vie, leur respect de la propreté, probablement de la planète. J'ai l'impression qu'ils sont rigoureux, mais pour de bonnes choses. Voilà. Mais encore une fois, vraiment l'idée que j'en ai en fait. Voilà ma petite Lily. Tu m'as également demandé quel était ton métier de rêve. Si je pouvais être comme ça, infographiste pour peut-être des marques de parfums ou en tout cas du packaging, que ce soit de flacons ou de je sais pas, de boîtes, je sais pas, de boîtes de crème, enfin voilà, ou toute autre chose. C'est quelque chose qui me tend très bien. Mais j'avoue, je ne me penche pas encore sur une reconversion. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire. Un peu de design comme ça, avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Je me serais sûrement régalée. Quel est mon film préféré? Alors, ma chère Lily, c'est pas un film tout récent. Il s'agit du Cercle des poètes disparus. Et plus récemment, j'ai beaucoup aimé A Star is Born. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les chansons. Voilà, c'était un mélange vraiment extra pour moi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais j'espère que ça t'aura plu. Et merci du fond du cœur. Merci 1000 fois d'avoir posé tes questions, Lily. Bye. Maintenant, on va passer aux questions d'Olivia. Alors Olivia, tu m'as dit « Coucou, j'espère que tu vas bien. Je voudrais connaître la story time de comment tu as découvert et comment tu as eu envie de faire de l'ASMR. » Alors, merci beaucoup de ta question Olivia. Sache, si tu ne l'as pas vu, que ma toute première vidéo retrace un peu cette histoire. Mais ce sera avec grand plaisir que je te raconte ça ici, brièvement. Alors en fait, j'ai découvert l'ASMR un jour, totalement par hasard, parce qu'on était à table avec les enfants et qu'ils ricanaient bêtement, on peut le dire, en croquant des cornichons et en chuchotant. Voilà. Et je me suis demandé ce qu'ils faisaient et ils m'ont dit, bah, on fait de l'ASMR, le truc où tu chuchotes et tu fais des bruits sur des objets et ils tapaient sur le bocal en verre. Oui, d'accord, mais encore. Et donc un peu plus tard, ils nous ont montré des vidéos. Pas tellement longtemps après. Une fois que j'ai découvert ces vidéos, j'en ai regardé beaucoup. Mais j'ai attendu presque un an avant de me lancer en fait dans le fait d'en faire, de faire une chaîne et tout ça. C'était très novateur et c'était très compliqué vu de l'extérieur. Alors j'ai Sarah, ma fille cadette, qui m'a poussée un peu en me disant bah, de toute façon tu peux essayer, voilà, ça t'engage à rien, tu verras bien. Ça marche, au top, et si ça marche pas, bah, et puis tu t'arrêtes. Bon, fort de cette information, mon mari a rajouté par-dessus le fait de me dire bah ouais, mais bien sûr, mais on va regarder pour acheter un micro, il doit bien avoir d'occasion, t'essayes, puis ça te plaît, on verra après, etc. Donc nous voilà partis pour acheter un micro et pour se lancer dans l'aventure de la chaîne YouTube où on se retrouve maintenant tous ensemble. Donc on est depuis maintenant 2 ans à partager cette passion qu'est la ASMR et moi je suis ravie d'essayer de vous détendre à chaque fois que je tourne une vidéo. Voilà, chère Olivia, j'espère avoir répondu à ta question au travers d'une mini story time, réellement. En tout cas, merci d'avoir posé ces questions. À très bientôt, Olivia. Ciao, ciao. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions de Colline. Alors, coucou Hélène. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ASMR? Bah écoute, j'ai du coup un petit peu répondu juste avant à Olivia dans la story time. Et d'avoir envie en fait
de donner ce que je recevais moi en regardant les vidéos de certains ASMR artistes. Tu me demandes aussi, as-tu un travail à côté de YouTube? Si oui, quoi? D'abord, je ne suis pas éligible aux revenus de YouTube. Tu as un certain temps, peut-être 3 mois, ou je dis peut-être une bêtise, hein, j'ai pas du tout l'échelle. 3 mois pour faire 40 000 heures de vues. Je suis pas sûre des chiffres, hein, franchement. Mais bon, voilà, donc ce qui fait que si les gens ne regardent pas les vidéos en entier, ou s'il n'y a pas beaucoup de vues, tout simplement, voilà, c'est pas pris en compte, et du coup, à un moment donné, tu repars à zéro, donc ça recommence. Donc voilà, typiquement là, du coup, j'ai regardé, puisque tu as posé la question, je crois que non, c'est 4000 heures de vue, je dis des bêtises, ça doit être 4000 parce que je suis à 3193 ou quelque chose comme ça. Voilà, mais on ne sait pas depuis quand, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour qu'il y en ait plus. Voilà. Non, je suis pas très au fait, peut-être que c'est expliqué quelque part, mais en tous les cas, je suis pas du tout éligible, il me manque ça pour avoir quelques revenus de YouTube. Donc, nécessairement, j'ai un travail depuis longtemps. Je suis assistante de direction dans une école d'ingénieurs. Voilà. Écoute, Colline, merci beaucoup. À bientôt. Et je te fais plein de bisous moi aussi. Merci. À bientôt. Alors, nous avons maintenant des questions de Manon. Manon, ma chère Manon. Alors, Manon dit: bonjour Hélène, préfères-tu aujourd'hui écouter de la ASMR ou en faire? Aujourd'hui, je préfère en faire, Manon. Mais je peux pas me passer d'en écouter de toute façon. Ça me détend, ça m'apaise, ça me relaxe. Enfin, c'est nécessaire pour moi. Vraiment. Le fait de faire des vidéos, est-ce que ça enlève pas un peu la magie de l'ASMR quand juste tu en écoutais? Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée, chère Manon. La magie diminue forcément un petit peu. Parce qu'on connaît l'envers du décor. Voilà, on sait qu'on prépare les bruits, on sait qu'on fait du montage, on sait qu'on coupe les bruits extérieurs, voilà. Mais les sons vraiment, ils sont si puissants sur le cerveau qu'on en retrouve les bienfaits hyper vite en fait. Moi, dès que je réécoute une vidéo, je ferme les yeux et voilà, j'oublie les trucs qu'il y a autour. Merci beaucoup pour tes questions, je te fais plein de bisous et à bientôt. Passion aux questions de maman écureuil. Si tu devais déménager dans un autre pays, lequel serait-il? Alors j'ai déjà répondu du coup avec la question de Lily. Donc je prends ta question suivante. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Comment il s'appelait? Il est de Lucie Quillet, ou Lucille Quillet. Le prix à payer, je crois, avec un sous-titre qui est ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Je sais plus comment c'est tourné, mais c'est quelque chose comme ça. Notamment, il parle de... Ah, je m'en souviens plus, j'aurais dû regarder avant. Par exemple, tu passes un temps égoïste, je crois, ils appellent ça, et du temps altruiste. C'est-à-dire que, alors il est dit dans ce livre, ce n'est pas mes propos, que les hommes passent plus de temps égoïste à faire des activités, donc pour eux, que les femmes, elles, passent plus de temps altruiste à faire des choses pour les deux. Voilà, je crois qu'on a tous rencontré ces moments-là. Après, le sujet, c'est qu'on les vit différemment, les uns, les autres. Il y a des gens qui les acceptent, d'autres qui les acceptent pas, etc. etc. Voilà, c'est tout un peu un discours là-dessus, et moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Franchement, j'y pense, je vous mettrai la photo. Ensuite, y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas du tout dans l'ASMR? Oui, vraiment un truc qui me révulse, faut pas exagérer, mais c'est les bruits de bouche.
les bruits de bouche qui sont pas dégustation, qui sont pas bisous ou rouge à lèvres, ou tout comme ça. Je sais pas, je sais pas décrire, mais vraiment un bruit de bouche un peu écœurant, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me... J'aime pas du tout. Voilà, Angélique, j'ai répondu à tes questions. Je te remercie beaucoup d'avoir posé ces questions. J'espère que mes réponses auront été claires. Et je te dis à bientôt. Alors, nous allons répondre aux questions d'Atlan ASMR. As-tu déjà été bénévole au sein d'une association? Oui, ça m'est arrivé au Secours Populaire. On a fait différentes actions, mais là, celle que j'ai trouvée très sympa, c'était d'emballer les paquets cadeaux à Noël. C'est quelque chose, j'adore faire des paquets cadeaux. Est-ce que tu crois au pouvoir des pierres? Je n'ai pas d'avis personnellement sur la question. Oui, j'y crois assez. J'ai un bracelet et j'ai des pierres d'aventurine verte que j'ai acheté sur les conseils de Priscilla ASMR. Elle aide aux problèmes de peau et notamment au vitiligo que j'ai sur différentes parties du corps. Et en fait, depuis que j'ai la pierre sur moi, ou que je porte le bracelet, en fait, il a stoppé sa progression à certains endroits. Voilà, donc est-ce que c'est le hasard ou pas? Voilà, je vais pas dire que je suis à fond dedans, mais voilà, on me dit que de toute façon, ça peut pas faire de mal. Voilà, Adlan, je te remercie 1000 fois pour ta question. Je t'embrasse très fort. À bientôt. Alors, je vais répondre aux questions de Sophie 2212. Chère Sophie, merci pour tes questions. Préfères-tu le soft spoken ou le chuchotement? Je préfère le chuchotement. Comme je disais tout à l'heure, le chuchotement près du micro, c'est ma bref. Comptes-tu filmer en montrant ta tête un jour ou rester anonyme? Ben écoute, comme j'ai répondu à Noé tout à l'heure, non, je pense que je resterai cachée. Même si, comme j'expliquais, ce serait plus simple de tourner avec mon visage découvert. Quel est ton top 3 des chaînes ASMR préférées en ce moment? En ce moment, écoute, il y en a 3 que je lâche vraiment pas dès que ça sort. C'est Angélique, Marie et Sophie. Alors, est-ce que vous les aurez trouvées? Angélique, il s'agit de Maman Écureuil. Marie, c'est Sleepy Marie. Et Sophie, c'est ASMR Serena. Voilà, en ce moment, elles arrivent à m'endormir de fou, tout simplement. Pépite en ce moment. Voilà. J'espère, Sophie, avoir répondu à tes adorables questions. Merci de les avoir posées. Ciao. Je vais maintenant répondre aux questions d'Elie. Enfin, à la question d'Elie, mais elle est complexe. Merci Elie de l'avoir posée. Quels sont tes rêves? Il faut faire une vidéo exclusive là, on va dépasser. C'est un vaste programme, vraiment un vaste programme. Bon, le premier qui est assez classique, la réponse de tout le monde, que mes proches aillent bien et soient heureux pour toujours, voilà. C'est vraiment un rêve et un souhait que je formule souvent, vraiment. Après, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller sur une plage paradisiaque. Mais, tu sais, les belles plages qu'on voit, bleues, transparentes, le truc de fou, quoi. Mais bon, t'as vu que plus tôt, je t'expliquais que j'avais la peur de l'avion. Je crois que pour trouver ce type de plage, il faut aller loin d'ici. Donc voilà, si vous avez une plage genre paradisiaque, mais à moins de 2 heures d'avion, dites-moi dans les commentaires, je prends, merci. Et un rêve un peu plus fou et quasiment irréalisable pour moi actuellement, ce serait d'écrire des nouvelles ou un roman. Voilà, je pense avoir cette faculté de pouvoir créer, inventer, tout ça, mais j'arrive pas du tout à me lancer dans la démarche, quoi. Voilà. Donc voilà, et merci à toi, je te fais des bisous, bye bye. Alors je vais répondre aux questions de Fanny qui me demande combien j'ai de micros. Alors
en vrai, j'en ai deux. J'ai deux Blue Yeti. J'ai le bleu que j'avais au début de la chaîne qui a eu un problème technique et qu'on n'arrive pas à faire réparer pour l'instant. Donc on a racheté le blanc il y a quelques temps déjà. Depuis combien de temps fais-tu de l'ASMR? Eh bien ça fait 2 ans. Tu peux, en remontant un peu dans les vidéos, voir la vidéo d'anniversaire autour du 9 octobre. Voilà, ça a fait 2 ans le 9 octobre. Voilà, chère Fanny, j'espère que les réponses à tes questions t'auront plu. En tout cas, merci d'avoir posé tes questions. Je t'embrasse. Je vais garder ce trigger pour les 2 dernières questions posées par Miss Chacha. As-tu un auteur préféré? Oui, j'aime beaucoup Amélie Nothomb. L'autrice ou l'auteur, je ne sais pas comment on dit avec un E, belge. J'ai tous ses bouquins. J'ai été en faire dédicacer, 1 ou 2. Je l'ai rencontrée une fois, je lui ai écrit 3-4 fois, elle répond toujours. C'est un univers hyper particulier, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous lisez ses bouquins ou pas. Voilà. Moi j'aime beaucoup. J'aime plus les romans qu'elle fait autobiographiques. Un qui est très connu, c'est Stupeur et Tremblement. Voilà, Jaja. Et est-ce que j'ai une destination de rêve? Bah écoute, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà, une île paradisiaque me ferait vraiment plaisir, en fait, je pense, franchement. Je serais ravie du dépaysement, probablement. Voilà les amis, mais écoutez, on arrive à la fin des questions, je suis trop contente, vous avez été beaucoup à poser pas mal de questions, merci 1000 fois, merci beaucoup du temps que vous avez pris pour poser vos questions. J'espère que je vais réussir à faire une seule vidéo parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Merci beaucoup d'être là, je vous aime fort. Bye.